Bon, on est sur une semaine un peu light. J'avais envie de me poser pour parler d'un sujet très simple. Donc ça va pas être une vidéo avec beaucoup de montage, beaucoup de complexité. Mais c'est un sujet qui me semblait intéressant d'évoquer pour réfléchir tout simplement ensemble là-dessus. Alors, je me doute que dans la tête de beaucoup d'entre vous, cette question va résonner comme une évidence, hein, mais peut-être pour certains, ça va être une vraie position. Euh, Depuis quelque temps, en fait, je me demande vraiment si ça a un intérêt de déglinguer des films juste pour le plaisir de les déglinguer. Euh, En fait, j'ai de plus en plus l'impression que dans la critique YouTube, en tout cas, plus que dans la critique presse, parce que dans la critique presse maintenant, disons que lorsque un film est déglingué par la presse, ça n'a plus forcément trop d'impact, hein, ça marque même à peine les spectateurs. Il suffit de voir qu'il y a certains films qui dernièrement se font atomiser par la presse, et pour autant, bah, ils arrivent quand même à avoir du succès au box-office. Et il y a plein d'exemples au travers du temps qui a démontré que des films qui se faisaient déglinguer par la presse avaient tout de même les bons yeux des spectateurs et arrivaient tout de même à vivre de ça. Enfin, c'est démontré depuis de nombreuses années que l'impact négatif que peut avoir la presse sur un film n'est pas forcément quelque chose qui se ressent dans le regard des spectateurs. Le regard des spectateurs, disons qu'il est un peu plus spontané et un peu plus sincère, et moi personnellement c'est ce que j'aime justement dans les spectateurs et que j'ai un peu plus de mal à voir dans la presse des fois, c'est ce regard un petit peu condescendant sur certains auteurs. Il suffit de revoir, hein. Bon, je ressors ça encore des cartons parce que c'est en lien avec une des dernières vidéos que j'avais fait un petit peu comme ça face cam, mais j'ai encore entendu Le Masque et la Plume déglinguer un film alors que la majorité des gens sont d'accord pour dire que le film est bon. C'est-à-dire que ça me fait mourir de rire d'entendre Le Masque et la Plume dire « Ouais, va Dieu, c'est bof, c'est quand même un peu surhuppé, c'est pas très audacieux pour un premier film ». Niveau objectivité, on est encore une fois sur rigolade sur 20, enfin c'est n'importe quoi. Mais on le voit, ça n'a pas du tout d'impact. Il suffit de voir à quel point le film marche en salle et à quel point il a des bons retours. Non, là, ce qui m'a fait me poser la question cette semaine, c'est qu'il y a un film qui est sorti, dont je pense que je ne vais pas parler sur la chaîne parce qu'il y en a un autre qui m'intéresse un peu plus et que j'ai plus envie d'évoquer que celui-là. Mais il y a un film qui est sorti et j'ai pas bien compris pourquoi. Parce que sur le papier, il n'a pas non plus une distrib de dingue. Il n'a pas non plus une aura de fou. Enfin, il a une espèce de place un petit peu hybride au sein des sorties de la semaine. Mais j'ai vu quasiment tous les youtubeurs sortir une chronique dessus, presque juste pour défoncer l'ambulance. Et je trouve ça un peu triste. Je pense de quel film vous voyez à peu près dont je veux parler. C'est un film qui prend une œuvre de Dumas père et qui décide de la réinterpréter à sa sauce. Alors, c'est la vraie question que je me pose. Parce que autant il y a certains critiques, je sais pourquoi ils font des vidéos sur ce long métrage. C'est parce que c'est, pardon du terme, mais c'est un peu évident, des droitards. Voire limite des machos qui ont besoin d'affirmer que des films faits par des femmes, c'est de la merde. Et ça, par contre, c'est un autre débat qu'on aura peut-être un jour. Mais voilà, je pense qu'il y a une vague de critiques YouTube qui commence à être un petit peu borderline et que je trouve un petit peu exécrable à voir gueuler sur des films et parler de wokisme ou de trucs comme ça en sachant à peine la surface du sujet et en essayant à peine d'avoir une certaine ouverture d'esprit. Et ça m'énerve plus qu'autre chose. J'ai pas forcément envie de trop parler de ça. Là, je voudrais parler plus de l'idée de... Est-ce que ça a une utilité de sortir une vidéo sur un film dont on sait que potentiellement on ne va pas aimer la base, mais de quand même la sortir quand on sait qu'on va défoncer le film? Parce qu'autant, moi j'ai toujours cette idée que même si un film peut sembler mauvais dans ses prémices, on peut être surpris face au long métrage. Et j'ai eu, heureusement, à de nombreuses reprises, la sensation qu'un film qui pouvait sembler bateau dans sa base arrivait à me surprendre lorsque j'étais dans la salle. Et ça, personnellement, c'est pour ça que je vais voir beaucoup de films. Parce que des fois, on peut avoir de vraies surprises et ressortir d'un moment de cinéma où on était presque parti tête baissée en se disant « c'est une grosse daubasse » et à la fin, on se dit « bah non, en fait, le film est pas si mal que ça ». C'est pour ça que je vais voir beaucoup de films et que parfois je m'inflige des trucs où je sais un peu d'avance que ça peut être mauvais, mais on sait jamais, ça peut être une surprise. Mais là, je parle du fait de voir un film en sachant potentiellement qu'on va être déçu, et même si on est déçu, de sortir une vidéo derrière qui est peut-être assassine, et voire même gratuite. Et c'est un peu ce qui m'énerve avec le film en question qui est sorti cette semaine. C'est que j'ai la sensation que la plupart des gens qui ont sorti une chronique dessus l'ont fait de manière un peu gratuite pour essayer de surfer sur une pseudo-vague de vues un peu bizarre en plus, parce que honnêtement le film il n'a pas non plus une énorme promo et il a une aura qui est assez light. Et je sais pas pourquoi, il y a une espèce d'envie de la part de beaucoup de critiques YouTube de sortir une chronique sur ce film juste pour le démonter, pour le plaisir de le démonter et pour dire « ah c'est une grosse daubasse ».
Et depuis que j'ai commencé le rythme de une vidéo par jour au lieu de 2, je me pose de plus en plus cette question de est-ce que ça vaut l'utilité de perdre du temps tout seul, de faire un papier où on va écrire, tourner, monter, rechercher les vidéos, rechercher les photos, faire du montage, rendre la vidéo, l'exporter, la publier, mettre même des publications sur les différents réseaux. Enfin, ça bouffe énormément de temps juste pour faire un truc qui est purement et simplement gratuit. Et je trouve ça un petit peu nul, parce que c'est pas très utile, quoi. Et je me pose vraiment la question, et c'est pour ça que je vous lance un petit peu sur le sujet, pour vous donner un petit peu votre avis, parce que il y a aussi le côté un petit peu divertissement. C'est ce que j'évoquais, pareil sur Le Masque et la Plume, il y a le côté un petit peu entertainment, en mode on va démonter un film, ça fait rigoler les gens, on sort des vannes, on rajoute 2-3 mèmes, on fait rigoler la galerie, etc. Pourquoi pas? Mais ce qui me dérange, c'est que autant quand on fait ça sur... bon, moi j'aime bien cette expression, il y a tirer sur l'ambulance, et il y a ne pas tirer sur l'ambulance, mais lui défoncer la gueule à l'ambulance. Voilà, vous saurez à peu près, je pense, d'où elle sort cette expression. Mais tirer sur l'ambulance, je trouve ça vraiment borderline. Alors que défoncer l'ambulance, moi ça me fait plus rire. Genre, j'en sais rien, je prends Kraven the Hunter, c'est rigolo de défoncer Kraven the Hunter parce qu'on sait tous que c'est mauvais, et généralement les vidéos elles durent pas 3000 ans parce que bon, bah c'est pas ouf. Mais tirer sur l'ambulance, je trouve ça un peu triste parce que des fois les films, ils peuvent quand même avoir leur chance, et si c'est pas le cas, bah autant les laisser sur le côté. Autant les laisser dans un rattrapage, ou dans un multicritique, ou dans un moment où on va juste les évoquer brièvement, mais pas leur donner une place prédominante sur sa chaîne en mode « Regardez, cet enfant, il est débile, mais on va quand même le montrer à la plèbe qu'il est débile et on va lui jeter des pierres. » Bah, c'est pas très sympa quand même, enfin... Je sais pas, je me pose réellement la question en fait, et c'est aussi pour ça que je sors cette vidéo, c'est parce que à un moment, je pense qu'il faut prendre un petit peu de recul sur l'impact qu'on peut avoir en tant que chroniqueur YouTube, et de se dire, bah, est-ce que c'est vraiment utile que j'allume un film qui n'a pas besoin d'être allumé? Et c'est ce que je me pose à chaque fois comme question lorsque je me retrouve devant la situation du « j'ai pas beaucoup de critiques, il y a plein de sorties cette semaine, qu'est-ce qui vaut le coup, qu'est-ce qui vaut pas le coup ?» Il y a des films où des fois c'est intéressant d'analyser le pourquoi du comment le film n'est pas bon, ou en tout cas on estime qu'il n'est pas bon. Je prends pour exemple dernièrement Mufasa. L'idée, c'était aussi d'analyser l'impact d'un cinéaste sur un long métrage blockbuster dont il prend la dimension uniquement en ayant le film aux commandes et en se disant « bon bah voilà, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais, je vais tenter quelque chose ». Ça, c'est intéressant à analyser. Kraven the Hunter, à la limite, moi je m'étais réservé ça en mode avec FX, on va se taper une bonne barre et on va parler d'un film. Mais vous prenez par exemple même Sonic, qui sur le papier n'est pas du tout ma cam, c'était intéressant d'avoir l'analyse de Renan, qui lui, pour le coup, est beaucoup plus fan et a aimé le film. Et donc du coup, là, il y a une balance qui se crée. Mais si par exemple, il y avait eu Sonic et que j'avais été tout seul, je peux vous assurer que j'aurais pas sorti de vidéo sur Sonic, hein. Je me serais même pas embêté à tourner une chronique, je me serais dit non, non, ça sert à rien que j'allume le film, c'est pas utile, je vais encore juste me contenter de répéter ce que j'ai dit avant. Non, mais Renan était là et lui, pour le coup, a apporté un autre œil et un éclairage cinématographique et d'analytique qui était beaucoup plus intéressant. C'est cette balance en fait qui je trouve est pas très intéressante dans le fait d'être tout seul devant sa caméra et de juste allumer un film pour allumer un film et de se dire ah bah ça va faire des vues et puis ça va faire un petit chèque à la fin du mois. Voilà, on est sur cette même idée que Le Masque et la Plume, vous voyez cette idée que lorsqu'on se retrouve devant un film qui n'est pas bon, est-ce que c'est vraiment intéressant de balancer 2-3 vannes sur le réalisateur, de se foutre de sa gueule et ensuite de se barrer et de faire hey, ciao, c'était tout pour moi, bonne soirée et amusez-vous bien et on drop le mic? Ou est-ce que peut-être se prendre un tout petit peu de recul et se dire est-ce que je peux pas m'intéresser aux autres films qui sortent cette semaine et me dire bon ben lui, je vais peut-être pas aller le voir tout de suite parce que lui je sais que je vais allumer, par contre il y a d'autres longs métrages qui sortent cette semaine et peut-être que ceux-là peuvent être plus intéressants parce que c'est un peu plus ma cam ou parce que c'est quelque chose qui va plus me parler. Je sais pas, je me pose vraiment la question en fait, objectivement, hein, parce que je sais pas du tout dans quelle perspective vous voyez cet univers-là, dans quelle perspective vous regardez les autres chroniqueurs YouTube qui peuvent potentiellement avoir envie de défoncer un film juste pour défoncer un film. J'ai toujours un petit peu, voilà, ce côté éthique. C'est peut-être un petit peu débile comme manière de voir, parce que c'est vrai que mine de rien, de la part de quelqu'un qui par exemple vient de sortir un flop où j'ai allumé certains longs métrages, c'est un peu débile de dire ouais non non mais l'éthique, le regard critique, l'objectivité, le recul. Je suis d'accord, hein. Après le principe du flop étant tout de même de mettre en exergue des films qui n'ont pas été bons et voilà de les avancer et de montrer pourquoi ils n'ont pas été bons. Bon, il y a toujours cette idée là, mais je pourrais comprendre que vous disiez d'où il se permet de parler alors que finalement il a aussi défoncé des films lui. Mais mettre en avant un film frontalement avec seulement lui comme tête d'affiche sur une vidéo et se dire regardez ce film là est une merde,
je trouve ça un peu différent que de mettre en avant 10 mauvais films et d'essayer d'expliquer pourquoi ces films-là sont mauvais dans un ordre décroissant. Enfin, voilà, je sais pas. Je me pose réellement la question. En fait, c'est juste que depuis quelques temps, je me demande si ça a vraiment de l'utilité de juste vouloir allumer un film pour allumer un film. Parce que il y a beaucoup de cinéastes qui parfois peuvent ressentir quelque chose de très dur si jamais leur film se fait allumer. Et je me mets à leur place et je me dis c'est peut-être un petit peu dur de voir des gens qui en plus viennent d'une jeune génération qui pourrait potentiellement être leur public, ou en tout cas une nouvelle perspective de spectateur qui sera visée, qui se contentent juste de déglinguer un film juste pour déglinguer un film. Et je trouve ça un peu dommage parce qu'encore une fois, ça donne une espèce d'identité à notre regard de chroniqueur YouTube et de critique qui peut donner la sensation qu'on est pédant alors qu'en fait, c'est pas vraiment le cas. Si je trouve ça juste un petit peu dommage, mais voilà, c'est juste une idée comme ça. J'ai bien hâte de vous lire en fait dans les commentaires parce que je pense que ça sera intéressant le regard aussi que vous allez porter parce que vous, en tant que juste spectateur ou en tout cas grands cinéphiles qui sont amateurs de cinéma et qui parfois se contentent juste de regarder des films pour le plaisir et donnent leur avis parfois en commentaire, ça peut être intéressant de savoir le ressenti que vous avez par rapport à cette vague de critiques qui parfois a tendance à allumer un film gratuitement, mais ça fait des vues et peut-être ça vous amuse aussi. Et je pourrais comprendre ça encore une fois. C'est pas vous que je blâme, c'est vraiment ces gens-là qui peut-être auraient la portée, l'audience, le regard et le temps de se dire peut-être pas lui, peut-être un autre qui vaut un peu plus le coup. À vous de me dire, vous serez juge de cette situation et vous me donnerez votre avis dans les commentaires et je vous lirai avec plaisir. D'ici là, je vous dis à très bientôt pour continuer à parler de films et on se retrouvera ici pour continuer à parler de films et de cinéma de manière plus générale, bien évidemment. A plus et bon week-end. Get ready.